Salut internet. Cuicui. Je sais, t'as pas l'habitude de voir ce genre de vidéos sur ma chaîne. Eh oui. Déjà j'ai un guest. Assez rare finalement sur cette chaîne. Non mais il fallait te présenter là par contre. Pardon, je m'appelle Max Bird et vous m'avez déjà vu une fois sur cette chaîne il y a très longtemps. Et d'ailleurs c'était très cool. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, allez le voir, je vous mets sa chaîne en description. C'est Comme je vous disais, vous n'avez pas l'habitude de voir ce genre de vidéos sur cette chaîne. J'avais envie de varier, de pouvoir vous proposer un contenu un petit peu plus light, Voilà. comme on dit. Prenons des risques. Exactement. Sortons des sentiers battus, allons explorer. D'ailleurs c'est un petit peu le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Tout à fait, on va se faire un petit quiz aujourd'hui, Culture G. On a quelqu'un qui nous a préparé un petit quiz, une dizaine de questions. Qui s'appelle Florent. Qui s'appelle Florent, merci Florent. Le quiz est super simple, on a des vidéos et on a ensuite un petit QCM de 3-4 pays. Il faudra trouver lequel est le bon, d'où viennent ces images. Et pour ça... Je suis en panique puisque la géographie, ça me stresse un petit peu. Là le but, on n'est pas l'un contre l'autre, on est vraiment en équipe, c'est voilà, d'essayer de faire un maximum de points sur les 10. Il n'y a pas de gage à la fin, il n'y a rien, c'est juste, on veut se cultiver, on veut s'amuser, on forme un team. Une team. C'est rigolo de dire un team. Ok, alors c'est parti, nous, vu qu'on est des vieux de la vieille, on a fait une super animation, c'est-à-dire un PowerPoint. Allez, c'est parti. Il faut trouver le pays. Ouais. Voilà, il faut garder. Ça peut être plusieurs pays, mec. Regarde, c'est un japonais. Ça, tu vois, ça peut être la Mongolie, ça peut être la Russie. Ouais. Ah, c'est quand même très mongolien. Ah, quoique, c'est quand même très Sibérie. Oh là là, et c'est chaud. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est les cervidés du début. Là. Bah, oui, c'est vrai, donc c'est plutôt Sibérie, je pense. Ah, c'est hyper chaud. Canada, Russie, Danemark, Japon. Moi, Moi, je dirais Russie. Ça me paraît gros quand même pour être autre chose. Franchement, Japon, j'y crois pas trop. Ça sent le gros piège du Japon. Canada, ça pourrait être un piège aussi. En Russie, on sait qu'il y a des faciès mongoloïdes parce qu'il y a la Mongolie qui est des faciès mongoloïdes, ça veut dire avoir un visage qui ressemble aux habitants de Mongolie. Et qui est aussi d'ailleurs l'expression qu'on utilise pour qualifier les malades de la trisomie 21. Ils ont un faciès mongoloïde. Ah, c'est fou comment t'arrives à rester sérieux sur un truc qui pourrait être. Mais parce qu'on est sur ta chaîne principale, alors forcément là du coup j'arrête. Bon, Danemark, tu sais quoi, viens on le fait un peu en coopération. Danemark, moi j'élimine. Et Canada, Russie. Je pense quand même que c'est Russie. Bah, au début, quand j'ai vu tout de suite les cervidés, j'ai pensé direct Canada, mais vu les peuples, c'est Russie. Bon, allez, un petit 1 point, très bien. N'essaie pas de gagner, Tout va bien se passer. C'était à Omiakon, un village de 500 habitants dans le nord-est de la Sibérie. Ah, mais oui, c'est l'endroit le plus froid du monde. Ils ont fait un reportage là-dessus avec Combini. Exactement. Mais je savais, mais j'ai pas dit. Et d'ailleurs, allez voir parce que c'est vachement cool ce petit reportage où le mec il filme un pêcheur, le poisson il est tout vivant et puis il le jette et puis 2 secondes après il est déjà tout mort, tout congelé. Allez, continuez, c'est parti. Bon, ça peut être n'importe où pour l'instant. Ouais. Genre, tu vois, Amérique du Sud quand même, je pense. Hein. Ouais, moi je pense quand même Amérique du Sud, on n'est pas trop en Asie là. Regarde. Oh, c'est vrai que ça fait même de l'Afrique. Hein. Ça fait beaucoup penser à. Le monsieur il a plus l'air d'être de l'Afrique. Hein. Oui. Ça peut être une réserve, tu vois. Ouais. Tanzanie. Où est-ce que c'est que ce truc? C'est pas les chutes Victoria, mec? C'est les chutes Victoria. Si, je crois que c'est ça. C'est Victoria, c'est. C'est Tanzanie. Moi j'aurais dit Kenya, Tanzanie, ouais. Nouvelle-Zélande. Ah, bah y a pas ni Kenya ni Tanzanie, super. c'est Zambie, je pense. Zambie ou Gabon? Ouais, ça peut pas être Gabon. Zambie, ça sonne bien. C'est à l'ouest la Zambie, non? Mais le lac Victoria, il me semble qu'il est bien. Non, il est à l'est, mais la Zambie c'est pas à l'ouest. Non, la Zambie c'est à l'est. Bon, on part sur Zambie. Moi je pars sur Zambie, ouais. Allez, go. Allez, bon, c'est bien parce que j'ai jamais été en Afrique, mais j'y vais 2 fois cet été. C'est vrai. Donc je vais après cet été, je pense que je serai un peu plus. Donc une fois ensemble. Eh oui. Non, mais j'aime pas, on retourne au froid là. Alors, il a l'air de faire très froid. Hein. Alors ils ont un fusil là, non? Non, c'est. Oh, je l'ai vu. Je sais où c'est. Attends, moi j'ai pas vu. Ah, j'ai vu où c'est. Alors il y a les cactus. J'ai vu où c'est. Ah, c'est au Pérou. Pas du tout. C'est au Chili. Non. J'ai vu où c'est. T'as pas vu le. Tu l'as pas vu? Non. Alors. Il y avait l'indice qui te disait directement où était le pays. Tu veux pas me la remettre? Ah non. Moi... Ah merde, putain, attends, l'indice. Ah, parce que pour moi, j'allais dire Pérou, moi. Hein. Pérou ou Bolivie, quoi. Mais attends, parce qu'il y a quand même un monsieur. C'est pas Pakistan et c'est pas Tanzanie, pour moi c'est Pérou. Je remets la vidéo, il y a quand même un monsieur qui a un drapeau de l'Afrique du Sud. Ah, mais c'est un piège. C'est quand même un monsieur. Attends, je vais mettre pause au bon moment. Ah, mais c'est dans les Andes, ça j'y suis allé, Il a clairement un drapeau de l'Afrique du Sud. Mais oui, mais est-ce que tu penses que là c'est des là. Mais oui, mais c'est des touristes. Pour moi, tu crois qu'on est dans les Andes là? C'est certain qu'on est dans les Andes. Maintenant, dans quel après, si jamais on est au Pakistan, je me tape vraiment la honte. Mec, ça se trouve c'est le. Pour moi, ça se trouve c'est le Kilimanjaro, hein? Non, c'est Pérou, Bolivie. Bah, Pérou, il y a peut-être plus de hautes montagnes, non? Bah, moi, justement, les montagnes dans lesquelles j'étais, c'était en Bolivie, mais il y en a aussi au Pérou, quoi. Allez, pif flouf. Allez, je vais dire Bolivie parce que les cactus. On est Bolivie, si c'est Tanzanie, je te tue. Hein. Ouais. Oh putain! Tanzanie! Mais oui, c'est. Ah, bon, bah, j'ai dit que des conneries. Ça veut dire que c'est le Kilimanjaro. Ah, c'est le Kilimanjaro. Ah, ouais, bah, tu vois, il avait bon. 20 000 personnes tentent l'ascension chaque année et un tiers échoue. Non, mais surtout, ça avait l'air de cailler sa mère, quoi. Attends, c'est la deuxième plus grosse montagne du monde. Mais ouais, mais bon. Il fait froid quand même là-haut. Non, mais justement, c'est ça qui était un peu étrange. Nous sommes à 2-1, une défaite. Ah, quelle religion c'est? Ok. Très bien. Bon, a priori, on est en Europe. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Justement, c'est peut-être un piège. Hein. Qu'est-ce que c'est, Bhoutan, tu penses? Pourquoi Bhoutan? Bah parce qu'il nous aura mis un piège comme ça, un pays un peu que personne connaît. Moi, ce tour là, c'est sûr que je vais me planter. Il va me mettre que des pays d'Asie et. Non, c'est quand même très Bhoutan. C'est pas l'Asie du Sud-Est. Hein. Ah bon? Putain, à tous les coups, c'est la France. En vrai, je me suis posé la question. Piège, hein. Je me suis posé la question parce que là, la seule chose qu'on a vue, c'est de représentation religieuse. On n'a rien vu de paysage, de rien du tout. Donc, à mon avis, ça sent le gros piège à gogo. Ça se trouve, c'est une école ou tu sais. Mais ouais, parce que j'y ai pensé. Je dis, à tous les coups, on est en Europe. Et après, je me suis dit, bah en vrai, pourquoi pas? Y'a pas une voiture qui voudrait rouler à droite pour nous? T'as vu, Florent, il nous a caché le truc là. Ouais, bah, pour pas savoir. Moi, franchement, je pense que c'est France ou Angleterre. Et j'ai envie de dire Angleterre parce que. Putain, c'est chaud. Soit Florent, il nous a vraiment fait un gros piège. Mais moi, quand je vois France-Angleterre, je suis sûr que c'est un des deux. Parce que c'est vrai qu'on a aucun autre élément extérieur. Le bougainvillier, bon. Ah, il y a un bougainvillier, mec. C'est une plante tropicale. Ça se trouve, c'est bêtement Corée du Sud. Non, allez, tu vas aller sur Angleterre? Moi, j'avais dit Angleterre. Moi, ma première idée, c'était Cambodge. Mais ça peut être Corée du Sud. Ah, c'est France, putain. En France, c'est quoi? C'est où alors? Le temple bouddhiste de l'esplanade des religions, créé en 2012. Bon, depuis 600 ans. On est d'accord qu'il y a sûrement un temple identique en Angleterre et que le fait qu'on ait su que c'était en Europe, c'était quand même déjà pas mal. C'est chaud, hein. Sur 10 questions, on est déjà à 2 victoires, 2 défaites, c'est pas très bon. Le but, c'est qu'on ait au moins 5. Hein. Oui, mais je trouve que, à part le coup des Andes tout à l'heure où c'était complètement à côté, là, on était vraiment juste à côté. C'est vrai, ouais. 5ème, c'est parti. Oh, ce piège, mon gars. Lucas et Mais on n'a pas envie d'y aller à cet endroit. Bon, ça, c'est clairement pas tropical. Ça, c'est l'Angleterre, ça. Regarde, c'est genre le Muséum d'Histoire Naturelle. Tu penses? Non, c'est le British Museum. Allemagne, Argentine, USA, Colombie. On va la relire, d'accord? Je pense que c'est USA. Sacristan, pan de chocolate, c'est bon, c'est Argentine. Ouais, ok, bon, on est d'accord sur l'Argentine. Hein. Bah attends, parce qu'il y a Colombie aussi. Hein. Ouais, non, c'est Argentine. C'est pas froid comme ça en Colombie. Hein. Non. Argentine? En fait, c'est terrible parce qu'en fait, au début, t'es au relais d'une certaine confiance et tout, et après, quand tu te rends compte que tout est possible, mais surtout que tu ne vois que des pièges. Ce vlog est tourné à Buenos Aires. C'est typique de Buenos Aires avec ses grandes colonnes un peu à la grec ancien. C'est typique de Buenos Aires, du coup, c'est du grec. Il pense que c'est la Banque nationale d'Argentine. Allez, on enchaîne pour la 6ème. On enchaîne! Ah, ça c'est fastoche ça. C'est facile avec le bateau. Ça c'est Asie du. Non, mais c'est Malaisie avec le bateau là. Tu connais pas cet immeuble, le bateau? Bah, il y a 3 immeubles avec le bateau posé? Justement, j'ai un petit doute. Pour moi, c'est malaisien. C'est. Avec. Ah non, Malaisie, c'est pas les 2 tours là. C'est ce que je disais, Asie du Sud-Est, donc une des grosses villes d'Asie du Sud-Est, donc Shanghai, Kuala Lumpur. Il a voulu nous faire un piège parce que t'as vu, c'est des gros immeubles et tout. Mais genre, allez, c'est USA. Genre, c'est pas. Non, mais ça ressemble plus à Dubaï ou à Kuala Lumpur ou à. Alors, Philadelphie, Shanghai, Singapour. Alors, moi j'étais persuadé que Singapour ou Shanghai. J'ai pensé à Shanghai en premier, mais j'avoue que je ne saurais pas reconnaître Shanghai si on me montre des photos, mais. Putain, si ça se trouve, c'est Osaka. Non, pas le bateau. Tu penses qu'on va sur Shanghai? Moi j'irai sur Singapour. Moi franchement, je pense plus à Singapour. Ah ouais, bah on va sur Singapour. Ah Allez, 4-2. 7ème question. Ça, c'est chez moi. C'est en Irlande. C'est en Irlande, mec. Il a voulu nous piéger. C'est soit en Irlande, soit en Iran. Parce qu'il y a pressetv.ir. C'est en Iran. Ah, okay. Florent, là on t'a eu. Non, mais ça sent le piège à gogo. Pareil, encore une fois, à part les écritures. Oui, bon. Okay. Bon, alors en fait, non. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. On est à peu près dans les mêmes populations. Alors, la question c'est le point IR là. Est-ce que c'est une télé irlandaise qui venait faire un reportage en Jordanie ou c'est un truc en Iran? Moi, franchement, le seul indice qu'on a c'est ça, donc je dirais Iran parce que je vois absolument pas comment on pourrait déterminer les autres. Allez, Iran. Ah, on est bon? On est à quoi là? 5 à 2. Je trouve qu'on n'est pas si ridicule que ça. Alors on est même plutôt pas mal. Et les 3 dernières questions, ce ne sont pas des vidéos, ce sont des photos qui vont être de plus en plus précises sur l'endroit. Ah. Donc là pour le coup on se fait une petite compète quand même, le premier qui trouve. Il faut retrouver un pays à partir de 3 indices photos de plus en plus faciles. Après chaque photo vous avez le choix entre 6 propositions de réponse. Ok. Bon bah ça sent l'Afrique. Quoique, si oui. Moi je dirais genre Kenya. Kenya ou Namibie. Ah, Namibie, ça me plaît bien. Bon, je reste sur Kenya, mais. Ouais, tu vois, il y a que Namibie. Attends, parce qu'attends, ça peut être. Érythrée, Centrafrique. J'avais pensé à Ouganda, moi, bêtement, mais. Ok, prochaine photo. Faux. Ah, d'accord. Non, il faut répondre. Ah, bah on met Namibie. Ouais, moi j'aurais peut-être dit Ouganda. Vrai. Allez, Namibie direct. Putain, dès la première photo. Ouais, et en plus, avant qu'il y ait la proposition. Très bien. Je suis un peu jaloux. C'est vrai? Je te laisse répondre, vas-y. Non, mais attends, mais moi j'avais pas trouvé. Bah, vas-y. Ça, c'est facile. C'est l'Islande. Non, c'est bien trop vert pour être l'Islande, mec. Bah si, dans Star Wars, ils vont pas tourner en Islande. Moi je pense que c'est genre l'Irlande. Ah oui, bah c'est pareil, tu changes une lettre, c'est bon alors. Toi tu dis Islande? Moi je reste plus sur Irlande, je pense qu'on est quand même plus au sud de l'Europe. C'est vrai que c'est très vert, mais tu sais que ça peut être la Patagonie. Alors Écosse, Nouvelle-Zélande. Ah, il y a l'Islande. Norvège, USA, Pays de Galles, ça peut être. Ça pouvait être la Nouvelle-Zélande. Franchement, ça peut être tellement de trucs. Tu veux l'Islande? J'avais dit Islande par défaut.
Allez, putain, direct, bien joué. Voilà, je rattrape un peu. Oh la vache. Souvent, il faut se fier à sa première intuition. C'est vrai. C'est mon grand-père qui le disait toujours ça. C'est faux. Dernière question de ce quiz, qu'on explose pour l'instant, on est d'accord? Ouais, attends, j'ai quand même dit qu'on était en Islande alors qu'on était en Tanzanie, hein, donc je vais redescendre un coup. Allez, on se fait la dernière, c'est parti. Ok, donc on est clairement dans une mine. Oui, mais c'est pas un décor naturel, ça a été forcé. Si, regarde, ça a été des façonné montagnes. par l'homme. Et les montagnes au fond là. Oui, bah, les montagnes, ouais, mais je la reconnais très bien. C'est les montagnes. C'est quand même bien désertique. Ça pourrait être l'Australie, tu vois. Mais c'est quand même très gris pour être de l'Australie. Hein. Bah non, mais parce qu'il y a de la poussière. En tout cas, c'est aride. Hein. On regarde les propositions? Ah bah oui, On carrément. regarde les propositions. Attends, parce qu'en général, la première intuition est la bonne. Moi, j'ai pensé à désert de Gobi bêtement, alors qu'il n'y a pas d'exploitation du tout, mais... Ouais, tu vois. Chine, USA... Peut-être USA quand même. Hein. Chine, ça me plaît Chine, bien toi, parce ça te que plaît bien? je Moi, sais qu'il y j'aurais a des pu grands manger espaces ça. arides, en Mongolie intérieure notamment, qui est en Chine. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à Et ça. la Chine, on sait que bon, bah, ils font pas dans le détail, quoi. Bon, moi, je dirais Chine. Ouais. Bingo. Allez, Direct, t'as raison. Bon écoute, ce petit quiz de 10 questions, Eh bien bah, sympathique, écoute, non? On bah, a carrément. appris quelques petits trucs quand même sur les pays. Continuez Quiz Doc 7, très bien. Ah, si égalité après 10 questions, voici un jeu pour vous départager. Ah, toujours un petit... Alors bon petit là, revival. Florent pensait qu'on allait s'affronter. Il nous dit que 7 noms de villes vont apparaître un par un. Le premier à trouver le pays a gagné. Bon, alors là, tu vas me mettre avec toutes les vidéos que t'as fait sur les géopolitiques. Par contre, on dit un pays. On n'a pas droit à 2 essais, ok? Ok. Bouton. Ah, ça va commencer, c'est pas commencé. 3, 2, 1, c'est parti. Portugal. Non, c'est un truc espagnol, je suis con. Si, c'est Putain, Portugal. c'est Portugal, Allez. il a eu le Portugal, j'étais pas sûr. Ah beau gosse. Eh bien bravo Max Bird, tu as réussi. Merci beaucoup. Tu as gagné cette première... Non, tu n'as pas gagné, on a dit qu'on était ensemble, tu n'as rien gagné. Oui, du tout, en fait, voilà, on n'a ensemble. rien gagné du tout, on ne s'est pas départagé. C'est ça, tout à fait. Bah écoute, c'était bien agréable. Bon, Bon, bah, moi je trouve qu'on s'est pas trop mal démerdé. Bah, au j'avais- début j'ai eu un peu peur quand même. Hein. Surtout que moi, quand je sais que ça filme, en général, j'ai une petite tendance du coup à dire vraiment encore plus n'importe quoi que d'habitude. Comme, je me suis comme un le peu. coup des Andes par exemple. Chose importante à vous dire, on a déjà fait des petits jeux comme ça entre nous, mais pas Oui. sur la chaîne principale, sur la chaîne secondaire qui s'appelle le Labo, où là je m'autorise et on s'autorise à être très malaisant. Max a Et quelques on est restes. assez bon là-dedans. Hein. On est très très Et bon. c'est pour ça là-dedans. que c'est très très difficile là d'enlever ce côté malaisant. Pardon, il reste encore un petit peu. C'est pas grave, on t'aime bien quand même. Ouais. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse de voir d'autres petits quiz comme ça avec Max ou avec d'autres invités. Nous, dans le doute, de toute façon, on va en tourner un autre tout de suite C'est parce ça. que juste on kiffe faire on ça. va pas attendre la permission. Je peux vous dire que ça nous est déjà même arrivé de faire des jeux comme ça et de même pas les filmer. Eh, pour vous dire à quel point on est copains. Ouais, et surtout à quel point on se fait chier dans la vie. Hein. Bon allez, à bientôt, Salut. et puis salut Internet, et puis salut Internet. À la prochaine. Cuicui. Cuicui. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être malaisant, c'est ça le problème. Je coupe? Quoi qu'il arrive, on est malaisant. Est-ce que je coupe? Bien sûr. Ok.